Séminaire de formation à l'entrepreneuriat libre. Objectif, équiper les entrepreneurs aux stratégies de vente accélérées. Promotion de l'entrepreneuriat par le prix BJKD. La Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou se veut une plateforme de soutien aux jeunes entrepreneurs. Et puis Archibat 2019, la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment ouvre ses portes ce 1er octobre 2019. Avec notre équipe de reportage, nous verrons les préparatifs de ce grand événement. Madame, Monsieur, bienvenue à notre journal sur Business 24 Africa. Un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat libre organisé à l'intention de toutes les personnes voulant se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi à l'intention des chefs d'entreprise s'est tenu ce week-end dans la commune du Plateau. La formation a porté sur les stratégies et mécanismes à mettre en place pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires quantitatif et qualitatif. L'objectif de ce séminaire est d'équiper les entrepreneurs aux stratégies de vente accélérées, donc d'efficacité commerciale. Le reportage est signé Fulgence Canon, Richard Akeke, dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. Après avoir présenté son parcours de chef d'entreprise, Dérémé Tano, consultant en stratégie de vente accélérée et formateur professionnel en efficacité commerciale, a partagé avec son auditoire 7 clés pour pratiquer une vente accélérée pour un chiffre d'affaires conséquent. Chaque personne ici, à l'issue donc de cette conférence, aura un suivi personnalisé pour les porteurs de projets, mais aussi pour les entrepreneurs qui sont déjà dans le business. On va leur montrer comment, s'ils sont aujourd'hui, je dis une bêtise, à 10 millions de francs CFA, on va leur montrer comment passer à 20, 30, 40 millions de CA. Donc, il y aura donc une véritable prise en main donc, de ces personnes-là pour leur permettre de passer au niveau supérieur et de monter leur business. Et tout cela de façon rapide. Parce que comme je l'expliquais, nous n'avons pas 99 ans, nous n'avons pas 300 ans devant nous pour mener un business ou surtout pour nous enrichir à travers notre activité. Donc nous devons mettre en place des systèmes, des dispositifs qui permettent de gagner de l'argent rapidement à travers donc, un business efficace. Alors, je suis disponible aujourd'hui sur ma plateforme donc Impact Business Developer pour accompagner des personnes qui sont porteuses donc, de projets ou des personnes qui sont déjà dans le business mais qui s'interrogent ou qui ne voient pas leur activité décoller. Partageant son expérience professionnelle, le conférencier a indiqué entre autres que le tout n'est pas de créer une entreprise. Il faut avoir une vision. Penser à comment vendre beaucoup plus en étant libre et à se faire des gains rapides. Poursuivant, il a instruit les apprenants à ne jamais courir après l'argent, mais plutôt apporter une solution aux besoins des personnes, ce qui évidemment rapportera du gain. Les participants sont conquis. Ils disent désormais outillés à être prospects qualifiés qui saisiront toutes les opportunités d'affaires et qui réaliseront des ventes 2 fois plus vite afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. L'élément fondamental, c'est quand il a dit qu'il faut se focaliser sur une thématique. Il faut être plutôt monogame et ne pas être polygame. Ça, franchement, ça a retenu mon attention. Nous voulons avoir une capacité de pouvoir coordonner nos activités financières, coordonner nos activités dans notre business. Mais pour tout entrepreneur, il est important d'avoir une démarche. Et là, c'est la démarche que nous sommes en train de prendre maintenant. Peut-être qu'au départ, on est passé de gauche à droite. Là, tu es focalisé maintenant sur ton objectif. Le chef d'entreprise Dérémé Tano, consultant en stratégie de vente accélérée et formateur professionnel en efficacité commerciale, donne rendez-vous aux entrepreneurs et autres commerciaux dans les semaines à venir pour une autre session de formation. Faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune, tel est l'objectif visé par le prix BJKD, initié par la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Ce prix se veut une plateforme de soutien aux détenteurs d'activités à fort potentiel qui désirent bénéficier d'une aide pour améliorer leur rentabilité. La 2e édition de remise de ce prix a eu lieu au sein de l'hôtel Pullman au Plateau. Le reportage est signé Mireille Okou et Marius Seri. Les sachets plastiques représentent une menace pour la santé de la population, le cadre de vie et le tourisme en Côte d'Ivoire. Pour la 2e édition de remise du prix BJKD, entendez Bénédicte Janine Kakou-Diagou, ce sont 10 lauréats qui se sont succédés sur le podium installé pour l'occasion, avec des projets aussi novateurs les uns que les autres. Ils sont 522 à avoir posé leur candidature pour cette 2e édition, mais seuls les meilleurs ont été sélectionnés. Le premier prix a été attribué à Bomba Mamadou avec son entreprise d'unité de valorisation des déchets qui consiste en la transformation de déchets plastiques en pavés. Nda Akisi Nadej, spécialisé dans la prothèse dentaire, reçoit le 2e prix.
Corinne Ouattara rafle quant à elle le 3e prix avec son entreprise Passe Mousso Santé. Ils reçoivent respectivement les sommes de 15, 10 et 5 millions de francs CFA et un trophée. C'est un sentiment de joie aujourd'hui pour moi d'avoir gagné ce premier prix. Et c'est un jour inoubliable. Le chèque va nous permettre d'acheter la machine la plus importante, qui est la machine à canon, l'harmonisateur. C'est ce qui nous ravit aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un besoin vital pour nous au niveau de notre entreprise. Je suis très heureuse pour ce second prix parce que c'est une promotion pour mon métier qui est très méconnu en Côte d'Ivoire alors que ça ouvre pas mal de portes. Donc déjà c'est une très grande joie pour mon équipe qui se bat chaque année et chaque fois pour parfaire le travail de prothèse dentaire ici. Donc merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions pour moi d'avoir été lauréat 3e prix du concours BJKD parce que pour moi c'est la reconnaissance de tout un travail. Notre projet le Pass Santé, c'est un carnet de santé qui est matérialisé par un bijou, donc soit un médaillon, soit encore un bracelet. Donc il permet d'avoir sur soi ces informations personnelles et médicales pour que les médecins puissent nous assister en réduisant au maximum le risque d'erreur médicale. C'est toute l'entreprise, toute la famille à Abidjan et parcourir les différentes étapes. Un prix spécial, le prix coup de cœur du jury, a été attribué à Christelle Yapi pour son produit dénommé Anibi Safou. Elle reçoit la somme de 3 millions de francs CFA. À travers son prix, la Fondation BJKD veut faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Au-delà de la simple volonté d'offrir, le prix BJKD a été initié pour faire naître de plus en plus d'initiatives privées visant à aider les startups et encourager les jeunes qui osent à travers les initiatives positives. Alors, en fait, ce concours vient de l'histoire familiale. Mon père était vieux entrepreneur, il a commencé à 50 ans. Et il a toujours regretté de n'avoir pas commencé un peu plus tôt. Donc, en l'honneur de mon père, en fait, pour lui rendre hommage, je réalise son rêve à travers les jeunes d'entreprendre un peu plus tôt. Avant, les Ivoiriens étaient plus dans l'attentisme. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui se lancent dans tous les domaines d'activité, le recyclage d'ordures, au pagne, à la confection et tout. Donc les jeunes n'attendent plus d'être embauchés par la fonction publique. Ils se prennent en charge dès qu'ils ont un diplôme ou un savoir-faire. Et moi, je trouve ça formidable. Fin de la 2e édition du prix Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Pour l'édition 2020, les projets des candidats sont attendus à la Fondation BJKD, 6 à Abidjan, dans la commune de Cocody-Danga. On l'a annoncé en titre, lancé officiellement le 14 mars dernier à Abidjan par Bruno Nabagné-Koné, ministre en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, par ailleurs parrain de l'édition 2019. La 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat ouvrirait ses portes ce 1er octobre 2019. Et à quelques heures de cette grande ouverture, notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour s'imprégner des préparatifs de ce grand événement attendu par les acteurs du secteur de l'industrie, de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat. Le reportage est signé Ariane Touré et Tima Traoré. Archibat 2019. Comme vous pouvez le constater, ouvriers, techniciens, organisateurs et exposants, tous sont à pied d'œuvre. Ici, les préparatifs vont bon train. Je pense que déjà, avec l'affluence de plusieurs exposants venus du monde entier, c'est déjà une réussite. Vu l'affluence, tous les stands sont pris et puis par la suite, les participants sont dévoués, motivés. Et là, je pense que le salon va bien se dérouler. Il y a un dispositif qui a été mis pour les véhicules, pour les particuliers, pour les exposants, pour les visiteurs. Chacun aura son badge. La sécurité est assurée aussi. Et puis, tout le dispositif est prêt. Là, on va exposer, on a Sotassi, département acier. Après, on a aussi le département second œuvre. Dans le département acier, on a tout ce qui concerne l'acier, ça fait 40 ans qu'on fait. Aujourd'hui, cette année aussi, on va exposer nos partenaires en département second œuvre comme Schuko, Vandermax, Sanfi, Danosa, Mapei, Knof. Ça se passe très bien, ça fait 2 jours qu'on est là. On est en finition, on vous attend demain.
Venus de toute l'Afrique exposer leur savoir-faire, les entreprises expertes en plomberie, décoration, construction et cimenterie ont répondu présent à l'appel pour le bonheur du grand public. C'est notre 3e participation à Archibat. Nous sommes à la dernière ligne droite pour les préparatifs. Nous allons présenter nos marques Ager, Siemens, LAP ainsi que d'autres marques parce que nous faisons non pas que de l'électricité mais de la quincaillerie, du revêtement, du sanitaire. Ainsi, vous allez pouvoir voir tous nos produits, que ce soit Ager, Siemens, nos cellules, nos éclairages publics. Et nous espérons pouvoir être prêts pour demain. Enfin, nous le serons. À ce salon Archibat, nous sommes là pour présenter 5 entreprises au fait. Donc il y a Aluminium du Maroc, il y a Universel Industrie, il y a Bernabé Technibat. Donc nous lançons un appel à toutes les personnes qui sont aficionados de ce genre de ce domaine-là à venir massivement, à venir connaître notre entreprise, à venir voir un peu tous les pans d'activités que nous développons au sein de notre groupe. Salon leader en Afrique de l'Ouest et initié en 2007, Archibat constitue sans aucun doute une plateforme incontournable pour le secteur de l'industrie, de la construction, de l'aménagement, de la décoration de l'habitat en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette 7e édition se tiendra du 1er au 5 octobre à Abidjan sur le site du futur parc d'exposition, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Notons qu'en 12 ans, Archibat a contribué à améliorer le cadre de vie des populations en apportant des solutions aux problèmes de l'habitat en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Des journées académiques sur fond de partenariat avec le Maroc. L'Académie internationale des sciences et techniques organise depuis ce lundi à Abidjan des journées portes ouvertes. Objectif, exposer son savoir-faire au grand public et surtout procéder à la mise en œuvre de son partenariat avec l'École supérieure du Maroc. Le reportage de Hervé Blayon et Richard Akeke. Une coopération sud-sud, l'AIST, Académie internationale des sciences et techniques de Côte d'Ivoire et l'École supérieure de management de télécommunications du Maroc font chemin ensemble. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et d'excellence. À l'ouverture de ces journées académiques, ces deux établissements ont manifesté leur volonté d'allier le social et la formation. L'année passée, nous avons signé la convention. Il faut maintenant mettre en œuvre. Notre partenaire est venu du Maroc. Et nous faisons les journées portes ouvertes. Si vous avez remarqué, nous avons un stand pour l'AIST et il y a un autre centre pour SUPMT. Tout ce que nous recevons, nous leur expliquons ce que nous faisons comme formation, filière industrielle, filière tertiaire. Et lui, il explique ce qu'il offre comme formation post-BTS. Nous allons identifier les besoins des étudiants. Ceux qui veulent étudier à l'AIST, ceux qui veulent aller au Maroc. Nous allons faire un traitement minutieux. Spécifiquement pour AIST, nous avons donné aux étudiants de AIST la possibilité d'avoir des bourses qui peuvent aller jusqu'à 100%. Ça veut dire que notre groupe il peut offrir une formation gratuite pendant les 5 années à notre établissement. Ce brassage de compétences veut faciliter aux étudiants les possibilités de bénéficier d'études internationales adéquates. Ces derniers disent souscrire à cette initiative académique. Nous avons retenu beaucoup de cette conférence. Le management en entreprise, la manière de fonctionner, la manière d'encadrer les étudiants. Bon, si j'ai été aujourd'hui présent, c'est en raison des larges opportunités que le Maroc offre en termes d'études. Je compte bien poursuivre mes études au Maroc. Une conférence sur la géolocalisation animée par un expert marocain ainsi que la remise de bourses d'études aux étudiants les plus méritants sont inscrits à l'agenda du 2e jour des journées académiques de l'AIST, l'Académie internationale des sciences et techniques. Et on poursuit avec la 7e édition du programme de maître formateur du cajou qui s'est avéré un succès. Une rencontre à l'honneur de 87 participants africains ayant bénéficié d'une formation de 7 mois sur la transformation de l'anacarde. Elle vise à accroître les connaissances et les compétences de ces acteurs africains de la chaîne de valeur du cajou. Notons que l'initiative est de la coopération allemande GIZ et c'était ce vendredi dans la commune de Cocody à Abidjan. Le reportage de Zeynab Dosso et Richard Akeke. Après avoir suivi des activités sur la transformation de l'anacarde depuis la production jusqu'à la consommation, la 7e édition du programme de formation des maîtres formateurs du cajou a refermé ses portes avec succès.
La cérémonie de clôture a vu la participation de plusieurs acteurs de l'anacarde et partenaires, notamment le Conseil ivoirien de coton et de l'anacarde, la coopération suisse, l'Union européenne. L'initiatrice du projet Comcatchu de la coopération allemande GIZ félicite ainsi cette occasion qui s'est voulue un important rendez-vous de partage. Le savoir-faire dans la filière anacarde n'est pas trop approfondi comme c'est une filière un peu neuve. Les connaissances sont assez éparses. Les uns ne connaissent pas les secrets des autres. Les aspects de la filière sont encore multiples et pour cela, on doit échanger les savoirs des uns et des autres. Point capital de cette cérémonie, les 87 participants venus de 8 pays africains ont été distingués en tant que maîtres formateurs. Désormais outillés pour piloter des formations dans le secteur de l'anacarde, ceux-ci n'ont pas manqué d'exprimer leur intérêt pour ce secteur facteur de développement économique. Étant d'une structure comme l'ANADER qui encadre les producteurs, il était important que nous puissions participer à cette formation pour acquérir plus de connaissances, pour renforcer nos capacités afin de retourner vers nos partenaires qui sont les producteurs pour réellement les rendre professionnels à travers une bonne formation. Le programme des maîtres formateurs est une école de vie. Là-bas, on apprend les informations, les connaissances, les compétences dans le domaine du cajou. Que pour avoir une production de qualité, tout commence par les plants. Il faut avoir des plants de qualité et on nous a montré durant tout le processus comment faire pour avoir des plants de qualité à travers les techniques de greffage, de surgreffage, transformer l'anacardier des feuilles jusqu'à la racine. Pas un moment de répit pour ces promoteurs de la filière de l'anacarde. 3 éditions sont donc prévues pour l'année 2020 avec pour participation plus de femmes. L'initiative Cajou Compétitif est un projet de partenariat privé-public. Elle s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement ivoirien, celui de valoriser et renforcer ce secteur. Les enjeux d'un revenu décent aux producteurs de cacao, c'est le thème retenu pour la 6e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire. Un fait majeur a marqué l'ouverture de cet événement. Il s'agit de la récompense de certains producteurs et autres coopératives exerçant dans le secteur du cacaoyer. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri. À l'occasion de l'ouverture de la 6e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, des producteurs et sociétés coopératives exerçant dans le dit secteur ont été récompensés. Ce soutien de l'État de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la valorisation à juste titre du travail des acteurs de la chaîne de valeur. Un acte en corrélation avec le thème retenu pour cette 6e édition des JNCC, à savoir les enjeux d'un revenu décent aux producteurs de cacao. Permettez-moi en son nom de saluer et remercier les vaillantes et les vaillants exploitants agricoles, producteurs de cacao, qui chaque jour que Dieu fait ne ménagent aucun effort à produire du cacao en quantité et en qualité. En votre qualité de maillon essentiel de la chaîne de valeur de la filière café-cacao, l'État de Côte d'Ivoire et tous les autres acteurs de la dite filière se doivent de vous magnifier et vous témoigner toute la reconnaissance de la nation. Du 30 septembre au 2 octobre, des panels et conférences autour de sous-thèmes liés aux revenus des producteurs et autres expositions des produits dérivés du cacao vont meubler ces Journées nationales du cacao et du chocolat édition 2019. Cette reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux acteurs de la filière cacao est une fierté pour ces derniers. On nous a récompensé un véhicule HD 72 pour les ramassages du cacao, plus
un chèque de 5 millions. Le revenu rémunérateur du producteur de café cacao est la base de l'économie ivoirienne. Toute activité qui est menée par un artisan, par un producteur, ce qu'il attend premièrement, c'est ce qu'il gagne, c'est ce qui l'encourage à rester dans l'activité. Donc à travers ce thème qui va être débattu cette année, je pense que des solutions doivent être trouvées pour que le revenu du producteur soit garanti. Le thème est en corrélation avec la vision de l'ANADER. Nous sommes dans cette logique-là au niveau de l'ANADER. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus ça. On est parti des bonnes pratiques agricoles, mais aujourd'hui, il faut associer à la formation technique, la formation gestion financière et économique de l'exploitation. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont été instituées par décret présidentiel numéro 2013-712 du 18 octobre 2013. Elles sont célébrées en Côte d'Ivoire en début de chaque campagne, à l'instar du Ghana, du Cameroun, du Nigeria et de la République dominicaine. La publication du prix Borchamp du cacao pour la campagne 2019-2020 en Côte d'Ivoire est prévue pour ce 1er octobre 2019. Et puis les responsables de l'ANACASI, entendez Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, étaient ce week-end dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Mbato, dans le Moronou. Ils y étaient justement pour sensibiliser les producteurs de café cacao à se faire recenser eux et leurs vergers afin de bénéficier des avantages de développement de la filière. Le récit d'Ariane Touré. Mbato, région du Moronou, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Les responsables de l'ANACASI entendaient l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire est venue sensibiliser les producteurs de café cacao sur le bien fondé de l'opération de recensement des planteurs et l'identification de leurs vergers. Une action de l'État de Côte d'Ivoire pilotée par le Conseil du café et du cacao. Face aux producteurs du Moronou mobilisés pour la circonstance, le président du conseil d'administration de l'ANACASI, Soro Penatirgué, s'est voulu convaincant. La carte professionnelle du producteur, c'est gratuit. Même la photo qu'ils vont vous prendre, c'est gratuit. Le papier qu'ils vont vous délivrer sur votre plantation, c'est gratuit. Avant d'aller au champ, l'agent recenseur vient chez vous à la maison. Il vous pose des questions sur la famille. Vous avez combien de champs? Vous avez combien d'enfants? Et les champs, est-ce que vous en avez donné un à votre neveu? Est-ce que vous avez donné un à votre femme? Quand on finit de vous entretenir, on prend vos photos. Vous allez ensuite au champ. Ils vont prendre le GPS pour faire le tour de votre plantation, pour avoir la superficie réelle du champ. Et c'est à la suite de ça que le papier du champ sort et la carte professionnelle du producteur sort. Et tout ça, c'est gratuit. Autre sujet au cœur de la rencontre de l'ANACASI et des producteurs, le prix Borchamp du cacao. Alors que s'est ouvert ce lundi la journée du cacao et du chocolat, des paysans plaident pour un prix Borchamp incitatif. Nous voulons véritablement demander au chef de l'État de faire en sorte que cette campagne, le prix soit revu à la hausse et que les planteurs de café cacao puissent de façon unanime vivre décemment de cette culture qui est phare et qui permet à toute l'industrie de fonctionner. Donc, comme nous l'avons dit, pas de travail des enfants de la plantation, pas de, comme on appelle, d'exploitation sauvage de nos enfants, mais également nous sollicitons un prix meilleur aux producteurs. Nous demandons au président de la République pendant cette campagne, les producteurs ont trop souffert et que le prix du cacao, nous souhaitons qu'il soit relevé à 1000 francs le kilogramme. L'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire compte poursuivre sa sensibilisation à travers toutes les 13 zones de production de café cacao. Toujours avec le même objectif, inviter les producteurs à se faire identifier. Prochaine étape, Roi-Gaillot, dans la région du Go. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.